Bonjour. Alors voici une vidéo d'introduction à ce que vous allez, visionner et je vais simplement, vous demander par rapport à ce que vous allez, écouter, entendre, visionner, de bien vouloir observer la chose, suivante. C'est que, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je suis donc, missionnée et il est important, vraiment très important, surtout, par les temps actuels, que vous citiez vos sources. Il est important que vous disiez d'où viennent d'où provient telle ou telle information et pas que vous vous contentiez, de dire, «Oh, j'ai entendu dire que». Parce que après cela fait des rumeurs et vous n'avez plus l'origine, de l'explication. La personne, qui a transmis, une information n'est pas là, pour, au-delà pas vraiment justifier, mais en répondre ou expliquer ou apporter, si besoin, des, des précisions supplémentaires et donc pour garder, la parole la plus fidèle possible, c'est important, que vous puissiez conduire les gens directement à la source de l'information et aussi parce qu'il faut éviter, à l'heure actuelle, d'avoir des personnes qui reprennent des informations comme si elles les avaient vécues ou comprises, mais qu'elles ne les ont ni vécues, ni comprises, ni intégrées. De sorte que quand elles le retransmettent avec leurs mots, dans des nuances qui sont différentes, eh bien nous avons des différences, qui font qu'après, ce ne sont plus des détails, mais ça devient, eh bien tout autre chose. Il est aussi vrai que ces informations, même si, elles sont du ressort du divin, pour l'instant en tout cas, eh bien, ces informations, si vous les avez trouvées ici, elles, viennent, à travers moi. Donc, il est important que vous disiez où vous avez trouvé ces informations pour que, heu, tout puisse, rester en concordance par rapport, à ma mission. Voilà et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Merci. Bonjour, nous sommes le 7 janvier de l'année que vous nommez 2026. Et pour moi, le prononcer est extrêmement difficile puisque je vois toujours un 2025. Pour moi, la nouvelle année, s'est produite, le 25 janvier 2025 et la nouvelle année, a été comme, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente de nouvel an, annihilée, effacée. Je dirais que c'est comme si cette journée de passage de nouvelle année n'avait jamais existé. Et pour moi, nous sommes, à l'heure actuelle, dans une forme, d'atemporalité et d'intemporalité. Aujourd'hui, donc 7 janvier, il fait froid, il a neigé, nous sommes en France et c'est extrêmement calme. C'est toujours très apaisant, quand il y a de la neige et c'est parfait pour cette vidéo et donc comme je vous le disais, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à regarder la vidéo concernant la nouvelle année, qui s'intitule, «Dieu, a changé le temps». Et donc il parle des nouveaux temps. Donc pour moi, comme je vous le disais, on est cette année 2026 comme vous la nommez, pour moi, elle n'a pas, de réalité, elle n'a comme pas d'existence. Pour moi, aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est l'éternité qui compte et l'éternité, c'est déjà le présent, c'est l'instant T et c'est l'éternité renouvelée. Cette journée est importante, nous recevons, et donc depuis toute cette période, de Noël, de nouvelles impulsions. Dieu, le créateur, est en train de modifier, d'apporter des modifications sur les lignes temporelles et notamment, sur les vibrations qui nous parviennent jusqu'à la Terre. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà, ressenti, quelques changements.
des personnes, qui sont peut-être plus sensibles ou qui ont des perceptions plus subtiles et c'est comme si, Dieu est en train de subtilement nous envoyer, des nouvelles impulsions depuis son cœur et le temps de l'unité est arrivé. C'est vraiment ce que m'inspire cette journée. Cette journée qui, comme je vous l'ai expliqué, dans la vidéo précédente, est comme une journée 1 et c'est comme en quelque sorte, le premier jour de l'année, mais d'une année toute nouvelle et que vous ne connaissez pas. Pour moi, un nouveau temps est arrivé et pour moi, donc, c'est le temps de l'unité. Il est temps maintenant d'œuvrer à cette unité, non seulement d'en prendre conscience, mais d'être pleinement actif à son œuvre afin de pouvoir la bâtir. Et dans cette vidéo, ce dont je voulais parler, c'est, ce souhait d'unité. Le souhait d'unité qui a de toujours été, communiqué par, les enseignants spirituels qui entendaient Dieu et comprenaient Dieu et aussi en premier lieu par Jésus. Pour moi, c'est le temps de l'unité de l'Église et l'Église au sens large. Donc là, vous pouvez regarder, notamment la vidéo sur le trône de Pierre. Il y a déjà une partie 1 et je pense apporter quelques précisions en partie 2. Jésus a toujours parlé d'unité et donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux chrétiens du monde entier, quelle que soit leur confession, qu'en fait toutes les personnes qui, affectionnent Jésus ou qui, sont tournées vers Dieu. Toutes les personnes qui sont tournées vers Dieu et qui sont, en chemin vers, leur spiritualité et leur unité retrouvée intérieure. Nous allons donc commencer par parler par l'unité de l'Église chrétienne, donc c'est-à-dire pour les chrétiens. Dieu étant en demande actuellement d'unité et comme nous sommes en période de fête, eh bien, je ressens, il m'est communiqué qu'il y a un désir, une volonté de la part de Dieu de renouveler son message concernant l'unité de l'Église. Concernant l'unité de l'Église chrétienne, nous allons parler des protestants, nous allons parler des orthodoxes et nous allons parler des catholiques, puisqu'ils sont les 3 principaux pôles fondateurs à l'heure actuelle sur votre planète. Dieu renouvelle son message et son souhait d'unité concernant ces 3 églises. 3 églises. Puisqu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Il est demandé aux protestants, aux orthodoxes et aux catholiques de s'unifier autour des fêtes de Noël. En effet, vous avez chacun différentes dates pour célébrer Noël, la naissance de Jésus et son intronisation dans le monde. Ainsi, le temps de Noël devient vraiment le temps de Noël et celui-ci devrait dorénavant s'étendre du 25 décembre au 7 janvier. La première phase concerne la naissance, notamment par l'Esprit, de Jésus et du soleil divin, tandis que le second temps est davantage son intronisation dans le monde. Pour ce que vous nommez le Nouvel An, c'est une fête qui, en réalité, la façon dont vous le célébrez n'existe pas. En tout cas, désormais, dorénavant, pour être davantage aligné au Créateur, la journée du 31 ainsi que du 1er sont en fait comme effacées et seront désormais des jours d'éternité. Nous pouvons les appeler les jours de l'Éternel.
Il y en aura donc 2 qui feront 2 en 1. Ce que vous appelez le passé laissant, celui qu'on laisse derrière, et l'avenir naissant. Ces 2 temps seront comme effacés et fusionnés, rassemblés en unité, mais surtout en éternité. Vous pouvez donc, pour compter administrativement, les laisser tels quels sur le calendrier ou les fusionner. C'est un temps qui devient du coup récupéré pour l'éternité et qui devient manifestation de l'éternité. C'est une période durant laquelle vous laissez l'opportunité à Dieu de se manifester sur votre planète et surtout aussi en vous-même. Par la réception de ce je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va advenir et je peux aussi me délester de ce qui a été et je peux laisser Dieu faire. Et c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'éternité. Désormais, il est demandé donc à l'Église catholique, orthodoxe et protestante de célébrer une même période de fête. Cette période de fête peut respecter le culte de chacun, mais cependant sceller un tronc commun. Ainsi, Dieu souhaite sceller autour du joyau et des multiples bienfaits de la naissance de Jésus. Sa naissance en tant qu'esprit, sa naissance dans le monde, et aussi, à travers lui, la manifestation divine. Nous souhaitons que vous laissiez vos différends, qui pour nous sont parfois et même souvent des détails, et qui nous semblent totalement et absolument mineurs. Les préoccupations actuelles ne sont pas la dissension, ne sont pas ce qui vous sépare, mais bel et bien ce qui vous rapproche aussi de Dieu, et à ce qui vous unit et ce qui vous réunit. Pendant ces fêtes, ce qui semble ne pas vous unir, eh bien, doit être oublié et mis de côté. Vous devez à ce moment-là faire tronc commun et être une seule et même Église. Cela serait un premier pas, tel un joyau sur l'alliance. Notez bien le joyau sur l'alliance de sa naissance. Nous souhaitons que les églises fassent une, car en réalité, elles font une. U-N-E, majuscule. Il n'y a pas d'autre chose en dehors de l'unité de Dieu. Le reste peut être considéré comme un détail, un bavardage et une perte de temps. Le message est clair. Vous devez. Il est de votre devoir de vous unifier. Désormais, vous êtes appelés avec un grand A majuscule. Vos leaders spirituels doivent comprendre. Et s'ils ne le comprennent pas, eh bien, ce sera à vous, citoyens, pratiquants, croyants, de leur réclamer l'unification. Ce sera à vous de leur faire comprendre, par le cœur et par l'esprit, ce à quoi vous êtes appelés.
Nous ne voulons pas que vous vous laissiez guider, enfermer ou contraindre par des rigidités qui n'existent pas aux yeux de Dieu. Seule l'unité prime. Elle est aujourd'hui vitale, nécessaire, actuelle, et voire même, d'une certaine manière, car réclamée depuis longtemps, urgente. Est-ce parce qu'elle est urgente qu'il faut contraindre? Absolument pas. Mais voyez plutôt que, dans l'invitation divine, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus solide, de quelque chose de mieux bâti, de quelque chose de plus édifiant, quelque chose de plus fort, de plus fortifiant pour chacun et pour l'ensemble. Merci de prendre en compte et d'appliquer, d'intégrer et d'incarner les souhaits d'unité de Dieu. Je vous remercie et je compte sur vous pour faire passer ce message, y compris au plus haut niveau, décisionnel, entre guillemets, de la chrétienté. Car Dieu est toute décision concernant le bienfait, les bienfaits de l'humanité et pour les bienfaits de l'humanité. Merci. Merci de nous avoir écoutés.